Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'appelle Leadership. C'est une émission qui vous est présentée par Zen Planet. Ici Colin, votre présentateur. Alors cette émission est faite pour les jeunes leaders, entrepreneurs qui sont sur la voie de la réussite. Et aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale, c'est une leader aussi, une entrepreneur. Pourrais-tu te présenter? Bonjour, premièrement. Je réponds au nom de Nidigimana Annie Joannis. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie normale, je suis la présidente de la société coopérative Innovation Plus Plus. Pour toi, qu'est-ce qu'un leader de nos jours? Pour moi, je pourrais dire que le leader, c'est celui ou celle qui sait prendre le devant, qui sait aller devant les autres et montrer le chemin et influencer les autres, mais qui sait aussi prendre le risque. Parce que dans toute chose qu'on entreprend aujourd'hui, il y a des risques. Alors la personne qui les calcule et qui les fait, qui fait le pas pour avancer devant, est un leader pour moi. Oh, ok. Et comment est-ce que tu es devenu leader? Le leadership est inné, mais aussi il y a le fait d'avoir des inspirations. Donc de voir une personne et de l'admirer, de l'apprécier et de dire moi aussi je le peux. Mais certainement, ça a été le fait de vouloir avoir un mot, avoir quelque chose à dire, avoir quelque chose à contribuer dans la société ou dans les communautés dans lesquelles je faisais partie. Mais aussi, il faut dire que c'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Okay. Oui, grâce à Dieu. Bisous. Alors, tu es une leader. Quel est le secret pour être un bon leader? Le secret, je peux dire qu'il n'y en a pas vraiment. Parce que les personnes diffèrent les uns des autres. Donc, tu ne peux pas dire ceci est la formule pour mieux gérer les autres jeunes ou gérer les autres personnes. Il faut dire aussi que le fait de se dire si je travaille avec ces personnes-ci, il faut que je me comporte comme ceci. Il faut réfléchir dans cette réflexion-là, à ce chemin-là, et savoir avec qui tu es en train de travailler. Et savoir aussi comment se comporter devant des situations critiques. Savoir prendre patience, attendre que le feu se calme pour pouvoir prendre une décision, mais aussi beaucoup prier pour que Dieu puisse te montrer comment faire et quand le faire. Quelles sont les difficultés dont tu fais face en ce moment en tant que leader? En tant que leader, mais surtout en tant que jeune, tu dois rencontrer beaucoup de difficultés. Premièrement, le fait d'être jeune. Parce que dans le mind des personnes, des Burundais, on s'est toujours dit que le leader doit être celui qui est beaucoup plus âgé, qui a beaucoup d'expérience et de connaissances. Mais pour moi, je peux dire que le fait d'être jeune n'a pas toujours été bon pour moi. Mais aussi, le fait de travailler avec des personnes qui ne t'apprécient pas, qui ne t'admirent pas vraiment, ou des personnes qui se disent « Toi, tu es encore jeune, que peux-tu faire pour nous? En quoi est-ce que tes qualités vont nous aider ?» Alors, ça a été un problème. Mais aussi, les difficultés, je peux dire que le fait qu'on ne soit pas financièrement stable, ça a été une difficulté au commencement parce qu'il y avait des choses que je voyais que je pouvais faire ou que je voulais que ma société ou les personnes avec qui je suis on s'initie dans cette chose-là, mais le fait de ne pas avoir assez d'argent pour couvrir tout ça a été un problème. Et le fait de dire à d'autres, toi, peux-tu amener 3 000, peux-tu amener 5 000? Ils se disaient, non, toi, pourquoi tu nous inities à des activités qui nous demandent de l'argent? Alors, il fallait que je fasse cela moi-même, alors que je n'étais pas encore financièrement stable. Oui, la dernière difficulté que je peux citer, c'est le manque d'informations. Parce que je voyais d'autres personnes qui sont au même niveau que moi ou qui font les mêmes choses que moi je fais. Ils ont d'autres choses qu'ils innovent, ils ont d'autres choses, disons un peu de créativité, mais ils avaient des informations que moi je n'avais pas. Il y avait des choses qu'eux, ils savent que moi, je ne savais pas. Alors, c'était difficile de les imiter ou de faire comme eux. Donc, tu sentais que la concurrence, il y avait beaucoup de concurrence et tu n'avais pas confiance en toi, tu pensais que les autres allaient te dépasser.
Oui, ça a été un problème. Ça a été un problème parce que tu vois, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde, disons, numérisé, beaucoup plus technologique qui demande d'être très, 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 très actif sur les réseaux sociaux. Or, moi, je ne l'étais pas. Et les groupes que parfois, les personnes avec qui je travaillais, ils n'étaient pas très actifs. Alors, pour dire qu'on travaille vraiment, pour montrer qu'on fait quelque chose, il fallait être sur les réseaux sociaux, poster tous les jours, poster des choses bien. Alors que nous étions un peu pas calés, pas trop calés dans le domaine des réseaux sociaux. C'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être un leader? La première chose qui me plaît vraiment, c'est d'avoir la parole. Je l'ai déjà dit, le fait de choisir que faire, le fait de dire, de prendre le choix et peut-être d'avoir la dernière parole, mais aussi le fait de savoir tout ce qui se trame derrière toi. Donc le fait de dire je contrôle, je vois, ça je peux le faire, ça on peut le faire, ceci on ne peut pas le faire, décider au fait. Mais aussi c'est le fait d'être connu. Donc, lorsque tu es un leader, tu es amené à travailler avec d'autres personnes en tant que leader. Donc, par ce fait-là d'être leader, tu vas avoir beaucoup d'informations en tant que leader et tu vas être convoqué à beaucoup de séminaires, de forums ou d'activités qui t'amènent à connaître d'autres personnes, à faire le réseautage avec des personnes qui peuvent t'aider. Mais aussi le fait de se dire, toi, tu es le meilleur. Tu inspires d'autres personnes. Les choses que tu connais, sûrement parce que tu es leader, tu peux les enseigner aux autres personnes. Tu peux influencer d'autres jeunes, tu peux influencer surtout les filles de faire comme toi. Et les filles aussi peuvent voir qu'une autre fille de leur âge ou peut-être de moins âgée ou plus âgée qu'elle, on peut être leader ou on peut faire quelque chose. Donc c'est ça. Ok, notre émission touche à sa fin. Merci Joannis d'être venu sur notre plateau. Mais avant, une toute petite dernière question. Quel est ton message à tous ces jeunes qui rêvent d'être leaders ou qui voudraient être leaders, voudraient lancer leur propre start-up ou faire, je sais pas, leur propre business ou quoi? Quel est ton message pour eux? Mon message pour vous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aspirent au leadership, c'est de vous lancer. De vous lancer, mais surtout de vous enseigner. Avant d'être un leader, tu dois connaître tous les facteurs qui impliquent un leader. Tu dois connaître, avoir toutes les connaissances ou presque toutes les connaissances des choses qu'il faut pour être un bon leader. Alors renseignez-vous, consultez les librairies ou lisez des livres. Sachez être sur les réseaux sociaux aussi, c'est bien important parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Et aussi la dernière chose, priez. Priez beaucoup et sachez écouter les personnes avec qui vous êtes. Sûrement, toi, tu peux te dire, je suis déjà grand, je connais tout, j'ai pas besoin d'autres personnes. Or que tu as besoin de tes subalternes, tu as besoin des membres de ta communauté ou de ta société ou de ton business. Tu as besoin de travailler avec les autres personnes. Alors, sois ouvert ou ouverte et essaie de t'immiscer dans la vie des autres pour savoir ce qu'ils vivent le jour. Essaie de comprendre le mind thinking des personnes, ça va t'aider pour savoir comment gérer ton business ou ta communauté ou ta société. Et c'est sur ces belles paroles que notre émission touche à sa fin. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était l'émission de leadership sur Zen Planet. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des émissions à venir. C'était Colin, votre présentateur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Peace out.